Qu'est-ce qui se passe avec l'économie, l'inflation, les taux d'intérêt, les prix des maisons et des loyers? On est dans une situation économique précaire et pour comprendre, allons au tableau. Il faut commencer avec la pandémie parce que oui, ça commence là. C'était pas juste une crise sanitaire, c'était aussi une crise économique. Du jour au lendemain, on a fermé des secteurs au complet de l'économie et des centaines de milliers de personnes avaient plus de travail. Pour s'assurer que les gens puissent, au moins à court terme, continuer à avoir accès aux choses dont ils ont besoin pour vivre, le gouvernement est intervenu. Les gouvernements et la Banque centrale ont adopté une politique d'expansion monétaire. Ça, c'est en gros tous les politiques qui augmentent la quantité de dollars qui existent dans l'économie. Les prêts d'urgence aux entreprises, les subventions, les déficits et oui, la PCU. Ici, il faut dire tous les gouvernements du monde, pas juste le Canada, ont fait une version de ça parce qu'ils savaient que c'était nécessaire dans l'immédiat, même si ça allait causer des problèmes plus tard. Et en effet, comme on a créé plus d'argent sans nécessairement créer plus de choses qu'on peut acheter avec cet argent-là, on a eu un problème d'inflation. Alors, pour combattre l'inflation, on augmente les taux d'intérêt. Augmenter les taux d'intérêt, ça encourage les gens à repayer leurs dettes, ce qui diminue la quantité d'argent dans l'économie. C'est ça qui fait que ça combat l'inflation. Mais ça veut dire que pour ceux qui ont emprunté pour acheter une maison ou un bloc appartement pendant la pandémie, chose que beaucoup de personnes ont fait, ça augmente les paiements d'intérêt par mois. Ce qui veut aussi dire que pour les locataires, leur loyer augmente. Mais il y a une limite à ça. Et si un propriétaire atteint sa limite, il va mettre sa maison ou son bloc à vendre et espérer que le prix de vente est assez pour repayer le prêt qu'il a contracté pour l'acheter. S'il y en a beaucoup qui le font, éventuellement par l'offre et la demande, le prix des maisons et des blocs appartements va baisser. Si les valeurs baissent trop, éventuellement, il y a des gens qui vont devoir plus d'argent sur leur immeuble que ce que leur immeuble vaut. Alors, ils vont déclarer faillite. C'est parce qu'ils peuvent pas garder leur immeuble à perte et ils sont pas capables de le revendre à un prix suffisant pour repayer la dette dessus. Ça augmente le risque aux prêteurs, les banques, chaque fois qu'ils font un prêt. Et donc, les banques et les autres prêteurs augmentent les taux d'intérêt auxquels ils prêtent de l'argent pour se protéger contre les pertes de ceux qui vont faire faillite. Et là, vous le voyez, on est dans une spirale. Présentement, on est à peu près ici. Les taux d'intérêt font augmenter les paiements et on voit aussi une certaine partie de ça reflétée dans les prix des loyers. Et d'ailleurs, même ceux qui ont emprunté à taux fixe sont pas nécessairement à l'abri parce qu'ils vont devoir éventuellement refinancer leurs prêts aussi. Le but, c'est d'arrêter avant ici, parce qu'une fois que les faillites commencent, on risque de perdre le contrôle. Comment on fait ça? En étant très prudent avec l'augmentation des taux d'intérêt. C'est la partie du cycle qu'on contrôle présentement le mieux, mais c'est aussi la partie du cycle qui prend le plus de temps à avoir effet sur l'économie. Ce qui veut dire que ça va peut-être prendre encore beaucoup de temps avant que l'augmentation des paiements mensuels et des loyers se traduise en une diminution des prix des maisons. Il va falloir qu'on prenne tous notre mal en patience et il va falloir que les gouvernements résistent à la tentation d'agir rapidement et de risquer de perdre le contrôle. Évidemment, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Je simplifie énormément pour les besoins du vidéo, mais vous en comprenez l'essentiel et je vous encourage à vous informer pour mieux comprendre ce qui se passe.